Yes, ça tourne, ça fait tellement longtemps, ça me fait trop plaisir. Alors cette vidéo va se porter sur la marque de Bi-Radiant parce que comme je t'ai dit sur ma vidéo comeback, donc si tu l'as pas vu ma belle, je te mets le petit i juste en haut ici, donc n'hésite pas à aller voir où je t'expliquais que maintenant ma façon de consommer sera vraiment très différente d'avant. Donc ce qui veut dire qu'en termes de make-up, en termes de même de nourriture, même d'habits, d'accessoires, des choses comme ça, j'ai envie un peu plus de consommer Black Owned, tu vois, de découvrir d'autres marques, même si c'est des petites marques, mais au moins connaître d'autres rituels de beauté qui sont saines en fait pour moi, qui ont été créés pour moi, pour mon type de peau, pour ma problématique en fait, tu vois, et qui ont été créés par une personne qui me comprend en fait, tu vois, parce que tu sais, être une femme noire n'est pas évident, c'est pas évident de trouver toujours des produits soit capillaires, soit pour la peau, soit même de maquillage qui nous conviennent. C'est difficile, franchement c'est difficile. Et donc là je suis tombée, ce serait te mentir, mais ça fait un petit moment que cette marque un peu me fait de l'œil. Je me suis dit bon, je teste pas. J'ai regardé énormément de revues qui ont été vraiment positives. Je suis allée sur le site, il y a des avis vraiment très positifs sur la marque de Bi-Radiant. Donc du coup, j'ai décidé de prendre 3 produits qui sont des produits de teint. C'est la première marque de produits make-up, on va dire saine, en tout cas le plus saine possible, qui a été faite pour toutes les carnations. Donc ma belle, si tu es plus foncé que moi, tu vas trouver ta carnation. Si tu es plus clair que moi, tu vas trouver ta carnation. Donc Bi-Radiant, bah voilà, moi j'ai pris 3 produits ici, le fond de teint et puis bah 2 poudres. Non seulement pour le teint, mais aussi pour faire un petit enluminateur. Apparemment, tu peux l'utiliser aussi pour les yeux, tu peux l'utiliser aussi pour les lèvres. Enfin, on va tester. Alors, moi ici, je n'ai pas encore appliqué de base, donc c'est ce que je vais faire. Je vais quand même appliquer une base. Sache qu'il existe une base de la marque, hein. Mais moi, en fait, là où je l'ai acheté, il n'y en avait plus, en fait. Donc... c'est pas grave, je vais venir utiliser la base que j'utilise en ce moment. Et sache que bah bientôt, il y a des petites séries de vidéos sur le make-up qui arrivent. Voilà, donc prépare-toi ma belle. Là ma peau, elle est prête, elle est préparée. Donc on va maintenant commencer le test. Alors c'est une première impression, hein. Alors, regarde le packaging, c'est trop mignon. C'est facile à emporter, tu vois, ça rentre dans ma main, alors que j'ai des petites mains, hein. Moi je suis petite, hein, tu vois. Donc je trouve ça cool pour pouvoir l'emporter dans ta petite trousse de maquillage, tu vois, c'est pas lourd, c'est vraiment quelque chose de très léger. Donc c'est une petite, il n'y a pas de pompe, tu vois, il y a juste un petit trou comme ça. Bon, hop, j'ai commencé à mettre là, voilà. Apparemment il n'y a pas besoin de beaucoup, donc je vais faire ça comme ça. Voilà. Alors sache que ma belle, Bi-Radiant c'est une marque Black Owned, je sais pas si je te l'ai dit. Elle a été créée par Aymera Coppel, qui est surnommée Madame Teint, tu vois, donc ce qui veut dire que le teint franchement c'est sa spécialité, puisque elle a travaillé avec les plus grandes marques comme par exemple L'Oréal, Black Up, Sephora, si je ne me trompe pas. Donc moi je vais venir prendre un petit pinceau fluffy comme ça, parce que la texture est vraiment très légère ma belle. Donc je vais commencer par faire une petite partie. Je vais faire la moitié du visage. Voilà, on va voir le résultat, enfin ce que ça donne, hein. Alors c'est très fluide, hein. C'est waouh. C'est très léger. J'ai pas l'impression de sentir ça. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. C'est très facile à appliquer. On aurait dit une bébé crème en fait. C'est bizarre, hein. Mais je sais pas si on voit le rendu. Si tu peux voir le rendu entre avant ici.
Et après, on a un peu... Oh, c'est lumineux, j'ai beaucoup plus de glow. Waouh, c'est incroyable, j'aime trop. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, est-ce que ça donne bien? Ah franchement, j'aime beaucoup. On dirait une nouvelle peau, on dirait vraiment une nouvelle peau. C'est super agréable, franchement, j'adore. Effectivement, c'est vraiment très léger, hein. Vraiment très léger. On sent pas, ça s'accroche plutôt bien à la peau, tu vois. Puisque en plus c'est sans transfert apparemment. Non, franchement, j'adore. Franchement, je kiffe. Et en plus, ça me donne un glow. Pour le coup, je vais venir juste travailler mes cernes. Je vais choisir une matière plutôt légère. Donc, j'ai celui de chez NARS qui est très bien. J'en ai presque plus. Alors je trouve que même avec l'anti-cerne, le fond de teint arrive quand même à bien se fondre avec l'anti-cerne. Pour la première étape, j'ai une très bonne base. Waouh, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Je kiffe trop. Je sais pas ce que t'en penses. Dis-moi en commentaire un peu ton avis, comment tu trouves ce fond de teint. Mais je suis choquée. Aymera, je comprends pourquoi on t'appelle Madame Teinte. Franchement, là, je commence à comprendre. Je vais pas m'arrêter là, tu t'en doutes bien. Donc, je vais venir ici tester les deux poudres que j'ai pris. La première ici, c'est la poudre la shade numéro 50. Dans ces poudres, tu as deux poudres ici. Donc, ici, tu en as un luminateur, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour tes paupières, tu peux l'utiliser sur tes lèvres même, hein, si ça t'intéresse. Tu peux l'utiliser en tant que brillant à lèvres, sur tes paupières et en tant que highlighter aussi, celui-ci. La poudre, tu peux l'utiliser en tant que contouring. Ou encore, j'ai vu qu'elle avait une teinte orange. J'avais tellement envie de prendre cette teinte, mais il n'y avait plus. Il y a une poudre comme ça qui est orange. Je voulais l'utiliser un peu en tant que blush. Parce que, effectivement, on peut utiliser la poudre comme ça en tant que blush. Ou même pour venir matifier son teint en fait, tu vois, pour venir un peu plus fixer le teint. Ou encore, si tu as une poudre beaucoup plus foncée, comme ici, j'ai pris la teinte 80. J'ai une poudre ici un peu plus foncée que je vais te montrer, que j'ai pensé venir l'utiliser en tant que sculpteur, poudre de bronzer ou contouring si tu veux. Donc voilà, c'est la teinte 80 ici avec un autre highlighter ici sur le côté. Je vais commencer ici par fixer mon teint avec la teinte 50. Voilà. Je vais faire un côté. Je pense même que j'ai même pas besoin de fixer en fait, tu vois. Il a très bien séché et, tu vois, ça tiraille pas. Je me dis même que ça sert à rien ce que je vais faire, mais bon, je vais quand même utiliser la poudre, hein, tu vois. Mais et c'est la bonne poudre en plus, hein, pour mon teint. Donc je vais venir commencer par matifier la moitié de mon visage comme ça. On va faire la comparaison. Donc voilà ce que j'ai. Ce côté là, je l'ai poudré. Et celui que je n'ai pas poudré. Tu vois comment ça brille? C'est un truc de fou. Je suis choquée. Je suis choquée. J'aime trop. J'aime beaucoup. J'ai vu qu'elle avait d'autres produits de make-up, comme par exemple une bonne base, une huile aussi qu'on peut utiliser de multiples façons, mais qu'il n'y avait pas en fait quand je suis venue prendre les produits en fait pour vouloir du coup vous faire cette petite revue make-up. Il n'y avait plus, c'était en rupture de stock et honnêtement j'adore.
Voilà. Donc, pour matifier son teint, c'est bon, j'ai terminé. J'ai poudré mon teint, même si je pense qu'il n'y avait même pas besoin en fait. Mais par sécurité, voilà. On sait jamais. J'en ai mis une petite quantité, ça suffit amplement. Maintenant, je vais venir structurer, on va dire, mon teint. Voilà, parce que je le trouve un peu plat. Même si franchement au niveau du rendu c'est vraiment magnifique, hein. C'est un rendu comme si je me suis levée comme ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas fait mes sourcils, pour qu'on puisse quand même voir s'il y a une différence quoi. Enfin, moi je sais pas, mais là sur le coup, moi je vois pas de différence. J'ai trouvé ma baby crème, j'ai vraiment trouvé mon fond de teint. Mon fond de teint. Donc là je vais venir contourer mon teint avec du coup cette poudre. C'est comme je t'ai dit, c'est le numéro 80. Voilà, c'est une poudre un peu plus foncée que celle que je suis venue appliquer sur tout le reste de mon visage. Et là du coup je viens un peu creuser. Voilà. Je fais aussi un côté, hein, comme ça on va voir un peu la différence s'il y a. Je sais pas si on voit. Est-ce que tu vois ma belle? Waouh. C'est très léger, hein. Est-ce qu'on voit? Attends, je vais essayer de baisser les lumières. Puis pour que vous puissiez un peu plus ou mieux voir. Ah mon dieu, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ça me donne envie de sortir comme ça. Ah, j'adore. J'ai trouvé mon fond de teint. Franchement, c'est même pas un fond de teint, c'est une baby crème. Donc voilà ma belle, le teint, on a presque terminé. On va maintenant utiliser les enluminateurs. Je pense que je vais utiliser l'enluminateur du numéro 50, de la palette numéro 50. Pour avoir un plus beau rendu, tu vois. Pour l'enluminateur de la palette 50, ça donne ça. Franchement, c'est super beau. Et l'enluminateur de la palette 80, je vais te montrer aussi le rendu. Je sais pas si tu peux voir. Tu vois ou pas? Tu vois, ici le 80 et ici le 50. Donc moi bien entendu je vais aller prendre le 50, je vais utiliser le 50. Ça a des petits... c'est très léger. Franchement le rendu il est très léger. On va voir. Alors je déteste venir utiliser ce pinceau pour faire mon highlighter parce que c'est pas l'idéal. Les autres sont sales et j'ai tout lavé mes pinceaux sales aujourd'hui, donc c'est pour ça. Donc j'utilise ce qu'il reste. Est-ce que t'as vu? Waouh, c'est trop beau. Franchement, c'est trop joli, c'est très subtil. Oh là là. J'aime bien ce genre d'enluminateur, tu vois, ça donne un effet naturel, tu vois. Genre, si j'ai un entretien d'embauche, y a pas de souci, je vais comme ça, tu vois. Voilà, c'est bon. C'est bon, ma belle. Voilà le make-up. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu aimes bien? D'ailleurs, ma belle, j'ai oublié de te présenter les poudres. Voilà, je t'ai pas présenté les poudres. Pour les poudres, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Résultat naturel, tu vois ou pas? 17 teintes. Pareil comme le fond de teint liquide. Il convient à toutes les carnations, hein, les petits pics comme ça de poudre. Donc il y a 17 teintes qui convient à toutes les carnations. Comme composition, dans les poudres, il y a du moringa. Donc sache que le moringa favorise le renouvellement cutané. Il y a de l'huile de jojoba qui permet de réguler le sébum. Donc si tu as une peau grasse comme moi, ma belle, bah, sache que dans ces poudres... Voilà, ça va bien réguler ton sébum, tu vois, tu vas pas ressembler à une boule à facettes. Mais moi, en tout cas, le rendu comme ça, j'aime trop. Je pense que ça va être ma nouvelle routine, tu vois, ma nouvelle routine make-up, tu vois. Il y a aussi du beurre de karité, qui, bon, tu connais le beurre de karité, ça permet de nourrir la peau. La plupart du temps, le beurre de karité nous va plutôt très bien. Donc voilà ma belle, donc dans les poudres, il n'y a pas de talc, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de phthalate, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'huile minérale, enfin bref. Bon, tu auras très bien compris que Biradion est une très belle marque, une belle composition vraiment qui tend vers le naturel, qui utilise vraiment des ingrédients qui respectent notre peau.
Donc dans les avis aussi, il y avait, il y a plusieurs avis qui sont revenus comme quoi ce fond de teint ne donnerait pas des boutons. Donc ça c'est vraiment génial. Donc j'espère que je n'aurai pas de boutons avec. Mais en tout cas au niveau du rendu, au niveau de la composition, au niveau des valeurs de la marque, moi j'adhère tout de suite. Donc d'ici un mois, je te donnerai mon avis final sur cette marque. Est-ce que je la valide vraiment complètement? Qu'est-ce qui n'a pas allé, ce qu'il a été? Mais en tout cas, comme première impression, c'est trop bien. Moi, je kiffe. Je suis mordue. Vraiment, je suis mordue. Madame Teinte là a encore frappé. En tout cas, elle a frappé sur moi. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà ma belle, c'était un petit crash test, première impression de P-Radiant. Une marque black owned, une marque qui tend à prendre soin de notre peau, une marque avec des ingrédients et une composition qui tend vers le clean. En tout cas moi c'est la première marque au niveau du fond de teint qui n'est pas cracra, tu vois. Même je vais pas citer des marques mais tu connais. Et franchement au niveau du packaging, c'est super léger, c'est du 30 ml, donc tu le sens pas, c'est pas lourd, ça prend pas de place dans ta trousse de maquillage, tu peux l'emmener partout où tu veux. C'est vraiment ma bébé crème pour ma carnation, ma bébé crème. Enfin, pour peau noire, ça ne me donne même pas... Tu sais, des fois là, il y a des bébés crèmes qui sont d'une teinte des fois qui te blanchit la peau, tu vois. Mais celle-ci, oh, je kiffe. Donc voilà ma belle, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce vers le haut. Tu sais que c'est ta façon de m'encourager en lâchant des pouces vers le haut. Abonne-toi, clique sur toutes les notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que là maintenant je vais t'enchaîner les vidéos, tu vas rien comprendre. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo capillaire. Mouah.